Merci d'être invité du jour sur Africa 24. C'est un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Comparé aux grandes épopées africaines de Sundiata ou encore de Nguranele, le Mvet participe autant de la mythologie à la philosophie qu'à la littérature même de l'Afrique. Madame Angèle Christine Ondor, vous êtes ancienne ministre de la communication puis des affaires sociales du Gabon. Vous êtes également chercheure enseignante à l'université de Libreville. Vous êtes surtout l'auteur de Mvet et Kan, forme et sens, avec comme sous-titre L'épique dévoile le sens, ouvrage paru chez l'Harmattan. Alors, on va parler bien sûr de votre ouvrage, mais avant cela, on ne peut pas rater de parler de cette actualité immédiate qui concerne la Journée internationale de la femme ce 8 mars. Qu'est-ce qu'elle vous invoque? Beaucoup de choses. Beaucoup ont été faits par les féministes, mais il reste encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Le droit du vote, par exemple. Chez nous, l'abrogation de la dot qui était obligatoire, aujourd'hui elle ne l'est plus. Le choix de... Je parle de l'Afrique, hein, je ne parle pas de l'Europe. Nous parlons de l'Afrique. Voilà. Le choix de la polygamie ou de la monogamie. Enfin, beaucoup... l'éducation a toujours été chez nous pour les garçons et pour les filles. Ça n'a jamais eu lieu chez nous. Mais dans certaines parties de l'Afrique, il y a encore beaucoup à faire. Au Gabon, au Cameroun, au Congo, enfin dans le précaré, il y a eu... Essentiellement de l'Afrique centrale, là. Voilà. Il y a eu beaucoup qui ont été faits. Il n'y a pas vraiment de différence entre hommes et femmes chez nous. Mais maintenant, dans d'autres pays de l'Afrique, il y a effectivement beaucoup à faire encore, notamment en matière d'éducation. Alors, madame, on le disait, vous êtes l'auteur de Mvet et Kan, forme et sens, l'épique dévoile le sens, là encore vous jouez avec les mots, ouvrage qui est paru aux éditions L'Harmattan, qui vient de paraître d'ailleurs. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cet instrument qui est quasi mythique dans la culture africaine? Oui, c'est la divine harpe depuis l'Antiquité. Depuis l'Égypte ancienne où des musiciennes jouaient de la harpe pour célébrer les dieux. C'est de là que vient le Mvet et de là que vient la harpe. Maintenant, en ce qui concerne le Mvet à proprement parler, c'est la harpe qui a donné le nom Mvet aux épopées mythiques. Ce sont des épopées mythiques qui célèbrent les hauts faits de la dynastie Ekan, en quête d'immortalité. Donc il y a des mortels qui cherchent à devenir immortels. Ils affrontent donc les immortels pour leur ravir l'immortalité. En fait, ce sont des contes mythiques, mais le Mvet lui-même enseigne la cosmologie, la naissance du monde. Le fameux Big Bang, c'est dans le Mvet, paradoxalement. Ensuite, la quête de l'immortalité, c'est-à-dire l'âme est immortelle. L'âme fait partie du cosmos, de l'univers, et l'être humain doit aller en quête de son essence. Voilà un petit peu. C'est qui vous a poussé à vous intéresser. Oui. C'est quand même une question très complexe, en même temps qui fait l'essence même de la culture, pas seulement africaine, mais j'allais dire de l'humanité. Mondiale, oui. À 9 ans, j'avais un oncle, le mari de ma tante, qui me contait les poèmes de Mvet. Il faisait partie d'une grande famille de musiciens poètes, de joueurs de Mvet. Donc, dès l'âge de 9 ans, je m'intéressais déjà, ces héros-là me fascinaient. Et puis, c'est entré en moi, et puis à la Sorbonne, ici à Paris, le Mvet est ressorti. Je me suis donc intéressée au Mvet, et je suis allée apprendre chez le grand maître Tirando, qui avait écrit 3 grands ouvrages. Il vient de mourir là, il y a 7-8 ans. Il a laissé 3 grands ouvrages, des sommes qui permettent à chacun d'entrer dans le Mvet et d'approfondir la connaissance du Mvet. Nous, on va approfondir. Vous dites en sous-titre, l'épique dévoile le sens. Racontez-nous un peu ça. Oui, c'est que les enseignements de la parole des origines, parce que c'est ça le Mvet, la parole des origines, la parole de la divinité appelée Eyo,
qui explique la mort, la naissance de l'univers et tout ça, a pris une forme. C'est pas un conte, ce n'est pas un dicton, c'est pas un proverbe comme chez nous. C'est une épopée, c'est un long récit. Un peu comme on parle de Sundiata. Voilà, comme Sundiata. Mais Sundiata est une épopée, est une chronique historique mythifiée. Alors que le Mveth est vraiment un mythe, si on veut, qui a pris la forme d'une épopée, c'est-à-dire d'un long récit qui s'accompagne de la divine harpe. Alors, en cette période, on revient encore sur ça, de la célébration de la journée de la femme, cette édition 2014, sous le thème d'ailleurs, l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Absolument. Dites-nous un peu quel message vous voulez faire passer à l'humanité, donc à la femme africaine. La femme africaine est très intelligente, elle est obstinée, elle est persévérante, mais elle manque de disponibilité. Parce que, par exemple, pour faire du Mveth, pour revenir au Mveth, il faut avoir la disponibilité d'aller chez les maîtres, apprendre. Moi, je suis chercheur. Je ne suis pas un joueur de Mveth. En 3 siècles, il n'y a eu que 3 femmes, dont une Camerounaise qui s'appelle Assomo Ngonela, qui a appris le Mveth, qui a été initiée par une équato-guinéenne qui s'appelait Okot Essila. Ensuite, une Gabonaise qui est morte là en l'an 2000, qui s'appelait Ayingwa Nondo. Donc 3 femmes seulement ont pu faire le Mveth, justement à cause du manque de disponibilité. Merci beaucoup, Madame Angèle Christine Ondo, d'avoir été notre invitée du jour. Je rappelle donc que vous êtes ancienne ministre de la Communication, mais également des Affaires sociales, et que vous êtes chercheure enseignante à l'Université de Libreville, et surtout l'auteur de cet ouvrage Mveth et Quand, avec comme sous-titre Forme et sens, l'épique dévoile le sens, ouvrage qui est paru aux éditions L'Harmattan. Merci. Et je fais la dédicace vendredi. Ce vendredi, Ce vendredi à 19h à l'espace Harmattan. Merci beaucoup, madame. Merci. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24.